Bonjour, bonjour, bonsoir. Merci d'être présente aujourd'hui pour la séance d'information concernant la révélation d'intérieur, donc ce nouveau métier que je vais vous dévoiler ce soir ou en cette journée. Donc, le but de cette séance d'information, c'est de vous montrer comment organiser votre habitation selon vos besoins réels. Alors, avant de rentrer dans cette séance d'information, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Anne, j'ai 33 ans, j'ai un mari qui s'appelle Sébastien et 3 enfants. Tim, d'abord, qui a 7 ans, Eline, qui a 5 ans, et Maë, qui a 2 ans et demi. Alors, mon parcours professionnel, tout d'abord, donc, je suis diplômée d'un master en relations publiques et communication. Et un petit peu pour savoir comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est que juste après la fin de mes études, j'ai découvert Elodie Wery et plus précisément le métier de home organizer, que je vous explique longuement dans une autre séance d'information. Elle m'a directement attirée et je l'ai suivie du coup dès cette année 2013 dans ses débuts, parce que l'organisation a toujours été quelque chose qui me parlait beaucoup. Entre 2014 et 2019, on a eu 3 enfants, donc que je viens de vous présenter. Tout ça combiné à un boulot à temps plein. Et c'est avec l'arrivée de Maë, en fait, que tout dérape, car Maë était un petit bébé qui pleurait beaucoup et demandait beaucoup d'attention. Du coup, on n'avait plus le temps pour s'occuper des 2 autres, pour s'occuper de notre maison et du quotidien. Et donc, la maison était vraiment devenue un endroit qui nous épuisait au lieu de nous procurer de l'énergie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en 2019 de m'intéresser plus en profondeur à la méthode du home organizing et d'aller voir un petit peu la méthode d'Elodie Wery. Et en mettant tout ça en place, ça nous a facilité grandement le quotidien et la maison a retrouvé sa fluidité malgré Maë qui continuait de nous prendre beaucoup d'énergie et de temps. En 2020, du coup, j'ai décidé en fait de me former à ce métier de home organizer qui comprend 3 piliers: le home organizing, le home management et l'office organizing. Donc, le home organizing, c'est comment désencombrer, trier et ranger efficacement. Le home management, c'est comment mieux gérer son quotidien et arrêter de subir ses journées réellement en revenant chez soi tous les jours épuisé et en ayant une maison qui nous épuise. Et le office organizing, c'est la gestion des papiers dans laquelle j'inclus également aujourd'hui dans le transfert dans mes ateliers, dans ce que je vous communique, dans les méthodes que je vous donne, j'inclus également le budget. Suite à ça, j'ai fait la formation de la révélation d'intérieur, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et cette année, en 2021, je me suis formée en tant que coach déco, car la plupart de mes clients, une fois avoir désencombré leur maison, réorganisé tout, avoir changé les fonctions des pièces et des meubles pour que leur quotidien soit beaucoup plus fluide, ben, ils voulaient souvent redécorer un petit peu tout ça. Et donc, je me suis formée en tant que coach déco pour pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, la révélation d'intérieur, pourquoi ? D'abord, sachez que les modes de vie que nous avons tous aujourd'hui sont totalement à l'opposé des habitations dans lesquelles on vit pour la plupart des personnes. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a des habitations qui nous épuisent au lieu de nous nourrir. Le but de la révélation intérieure, c'est de secouer les habitudes et les codes conventionnels d'aménagement que vous pourriez connaître et de mettre vraiment les bonnes fonctions dans les bonnes pièces, que ce soit les fonctions des meubles ou les fonctions de la pièce de manière générale. Alors, les habitations doivent vraiment répondre aux besoins de ses habitants. C'est ça le plus important dans la révélation d'intérieur. Et le but, c'est de revenir à l'essentiel pour que, comme je le disais, la maison s'adapte à vous et non l'inverse. Donc, la maison ne doit plus vous puiser de l'énergie, mais elle doit vous en procurer. Alors, c'est un nouveau métier. Je vais vous expliquer après qui a inventé ce métier de révélateur d'intérieur. Donc, pourquoi ? Parce que traditionnellement, en fait, c'est les règles conventionnelles qui sont là pour aménager les maisons qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ces règles, en fait, ces codes d'aménagement, ces normes, ces effets de mode, en fait, ça fait qu'on a tous le même intérieur, mais en parallèle à ça, personne ne vit de la même manière. On a tous des vies différentes. Donc, c'est pas normal de retrouver tous le même style d'aménagement d'intérieur alors qu'on ne vit pas de la même manière. Le constat, c'est vraiment ça. C'est le décalage entre la façon dont une habitation est aménagée et la façon dont vous vivez à l'intérieur de celle-ci. Différents exemples, ça va vous parler. C'est d'avoir des chambres d'enfants qui sont remplies de jeux et de bazar, alors que normalement une chambre, c'est un endroit de repos, il doit y avoir un lit et un coin lecture.
c'est d'avoir également une salle de jeu inutilisée. Pourquoi? Parce que les enfants vont tout le temps jouer dans l'espace de vie où sont les parents. C'est d'avoir un bureau rempli de papier et inutilisé, parce que naturellement, vous ne travaillez peut-être pas dans votre bureau, mais vous travaillez dans votre espace de vie, que ce soit sur la table de salle à manger ou alors dans le salon. Et un dernier exemple, c'est d'avoir une chambre d'amis qui est encombrée 350 jours par an et 15 jours sur les 365, il y aura réellement des amis qui vont venir dormir chez vous, ou en général, c'est même plus 3 fois par an qu'une fois par mois. Et donc, ici, le problème, c'est que toutes ces pièces, en fait, on les a aménagées sans prendre en compte, sans tenir compte des mouvements naturels des habitants dans l'habitation. Alors, la réalité, donc c'est ce dont je vous parlais, c'est l'aménagement qui est dicté par les règles conventionnelles et les effets de mode. Donc, les règles conventionnelles, c'est d'avoir un bureau pour y travailler et pour ranger ses papiers. C'est d'avoir une buanderie à la cave pour laver son linge. Alors que dans la réalité, ça ne nous facilite vraiment pas la vie parce que laver son linge et faire 1 ou 2 étages pour le descendre quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, ça fatigue, c'est pas évident. C'est de la réflexion, on doit tout le temps penser où est le linge, qu'est-ce que j'ai à faire et où j'en suis avec mes lessives. Et à côté de ça, il y a les effets de mode. Par exemple, avoir une suite parentale avec un grand dressing, avec une salle de douche ou salle de bain et avoir un énorme espace, alors que réellement, les parents, ils passent pas beaucoup de temps dans leur chambre. C'est plus les enfants qui auraient besoin d'un grand espace et les parents peuvent se contenter d'avoir juste leur lit. Parce qu'en parallèle avec ça, en plus, la suite parentale veut dire qu'il y a 2 salles de bain, donc on a dépensé 2 fois son argent pour faire un espace pour se laver. Et dans la réalité, on va se laver là où les enfants se lavent parce que on y est déjà avec les enfants quand ils sont plus petits, parce que c'est déjà sale et donc on a envie que de nettoyer une pièce et pas 2, donc on arrête d'utiliser sa suite parentale et on a un énorme dressing qui nous fait voyager beaucoup dans la maison entre notre dressing et toutes les chambres des enfants avec les différents meubles pour ranger les linges. Autre type d'effet de mode, c'est d'avoir une salle à manger uniquement pour recevoir, alors qu'à côté de ça, on mange quotidiennement dans sa cuisine. Donc, on a une pièce qui est toute l'année ou 350 jours sur 365, c'est une pièce qui dort. Et comme je le disais, on a une salle de douche et une salle de bain. Ça peut être des pièces à 2 endroits différents de la maison, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui doivent voyager. C'est plus compliqué pour la gestion du quotidien. On perd de l'énergie à réfléchir où sont les affaires et surtout aussi dans le nettoyage parce que les espaces sont d'un côté de l'autre. Il faut nettoyer de la même manière à 2 endroits différents. C'est plus compliqué. Donc tout ça, c'est les aménagements qui sont dans la plupart des maisons, alors qu'à côté, la vie, c'est quoi? La vie, en fait, elle est dictée par les mouvements naturels et la réalité au quotidien. Donc, ces 2 choses-là sont opposées et on ne tient pas compte de nos mouvements naturels et c'est ça le problème. Donc, le but, c'est d'adapter l'intérieur aux 350 jours où vous vivez quotidiennement et non aux 15 jours exceptionnels pour trouver des solutions modulables et adaptables. Donc, c'est ça, la révélation d'intérieur, c'est trouver des solutions modulables et adaptables pour les 15 jours exceptionnels. Pour comme ça, tous les autres jours sur l'année, vos mouvements sont respectés et la maison coule plus facilement. Elle roule et vous avez vraiment besoin de moins d'énergie pour la faire tourner. Donc, la méthode de révélation d'intérieur, c'est une méthode simple, évolutive et efficace qui va agir en amont de projets de construction, de rénovation, d'extension ou en aval de projet pour réaménager à moindre coût. Donc, en amont de projet, c'est vraiment regarder, travailler sur plan avant de faire un gros œuvre, avant de faire des gros travaux. Comment on peut réaménager tout pour que ça soit plus facile pour vous et que ça respecte vos mouvements naturels. Ou alors en aval de projet, vous avez votre maison, vous avez tout qui a été aménagé il y a quelques années, vous ne comptez pas refaire de gros travaux. Comment on peut quand même, malgré tout, y faire un projet de révélation d'intérieur. Donc, c'est ce qu'on a fait chez nous parce que notre construction n'a que 6 ans. Mais malgré tout, on a réussi à réaménager beaucoup d'espaces différemment pour que tout le quotidien soit beaucoup plus fluide. Qu'est-ce qu'on fait avec la révélation d'intérieur? On guide le client pour s'assurer en fait qu'il fasse les bons choix en accord avec son mode de vie et pas par rapport aux règles conventionnelles et aux effets de mode et ah oui mais chez mon voisin c'est comme ça et j'aime bien, chez mes parents c'est comme ça et j'aime bien, mais en fait le quotidien n'est vraiment pas évident pour vivre dans ce type de quotidien. Aussi, donc, on s'assure que le potentiel des espaces de vie, donc, il est utilisé de la manière la plus juste et que le mobilier qui y est soit aussi garni avec les bons éléments, c'est-à-dire les bons objets que vous utilisez dans ces espaces-là. Concrètement, ici, donc, je vais vous donner des exemples de ce à quoi on regarde en révélation d'intérieur. Tout premièrement, c'est rassembler un trio de pièces où le linge passe obligatoirement.
Donc, le linge est dans toutes les salles de bain, les buanderies, donc les espaces de laverie, et dans les armoires de rangement, évidemment. En rassemblant ces 3 espaces, ici, donc, je vous montre un plan vu du ciel, où vous avez un hall, une pièce, une salle de loisirs, un dressing familial, un espace douche et un espace salle de bain communicants, avec un couloir fait par la buanderie. Donc, on aménage des portes coulissantes parce qu'elles n'ont pas toutes besoin d'être fermées à tous les moments. Et enfin, comme ça fait gagner de l'espace. Et donc, premièrement, on a un dressing familial. Donc, ça, c'est le but, c'est ce qu'on a fait chez nous. C'est on rassemble tous les vêtements de la famille au même endroit. Comme ça fait beaucoup moins de déplacements au quotidien pour le rangement ou pour quand on a les petits-enfants, aller devoir chercher les vêtements. Et ça permet aussi, je vais vous montrer les avantages après, de récupérer de la place dans les chambres ou de pouvoir faire des chambres plus petites, donc ça coûte moins d'argent en projet de construction. Et l'espace pour se laver, en fait, on s'assure dès le début de la construction ou de la rénovation que cet espace puisse être facilement séparé en 2. Mais à la base, on a fait comme si c'était un espace. Donc, on gagne de l'argent dans l'aménagement de cet espace. Donc, où on a, quand les adolescents, par exemple, seront plus grands et ils voudront se laver en même temps, on sait rentrer d'un côté, fermer les portes coulissantes, séparer en 2 l'espace douche et baignoire, et l'autre personne peut rentrer malgré tout de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment pour permettre d'aménager en minimisant les coûts et en permettant de faire évoluer ceci dans le temps. On a au milieu une buanderie où tous les linges peuvent être lavés et en quelques pas seulement, tout retourne à sa place. Alors, la révélation d'intérieur, elle est là aussi pour vous aider à aménager la buanderie de la manière la plus efficace qui soit en fonction de votre mode de vie. Donc, les avantages de ce type d'aménagement, donc il y a clairement des gains de temps, il y a le fait qu'on doive moins réfléchir où sont les vêtements, donc il y a un gain d'énergie aussi bien dans les déplacements que dans les réflexions, et il y a un gain d'espace indiscutable grâce à ce type d'aménagement. Donc ça, c'était le premier exemple concrètement, ce qu'est la révélation d'intérieur, pour vous imaginer votre quotidien beaucoup plus fluide et beaucoup moins énergivore. Donc, comme je le disais, on trouve des solutions modulables. Donc, on ne duplique pas l'espace pour manger. Donc, ne plus avoir une cuisine pour juste s'asseoir à 2. Par exemple, un petit plan de travail où on sait mettre 2 chaises alors que dans votre famille, vous savez, enfin, vous êtes 4 ou 5, tout le monde ne sait pas s'asseoir là. Et à côté de ça, une salle à manger où du coup les mouvements naturels ne sont pas respectés. C'est ce qu'on avait chez nous. On devait se forcer à aller manger sur la table parce qu'on ne savait pas manger à 5 dans la cuisine, mais du coup, c'était pas fluide au quotidien et c'était plus de la perte d'énergie et de temps, même si c'était que 3-4 mètres à faire. Donc ça, c'était chez nous, mais chez vous, vous avez peut-être une table dans la cuisine, une petite table, vous savez juste vous mettre à 3-4 parce que vous êtes 4 dans la famille, et une salle à manger que vous n'utilisez que pour recevoir des personnes où vous êtes du coup plus que 4. On a un autre exemple, c'est un bureau. On a une pièce bureau là où en fait on ne travaille pas du tout. On travaille dans l'espace de vie, que ce soit dans le salon ou sur la table à manger qui ne sert pas à manger. Et on a une pièce bureau qui est aménagée pour travailler, mais où on ne travaille pas et où les papiers s'entassent parce qu'en fait, on n'est jamais dans cet espace. Et donc, comme on n'y vit pas, le bazar s'accumule très facilement. Et en dernier, le type de solution modulable qu'on trouve, c'est aussi pour les chambres d'amis. Donc, on transforme un bel espace pour les invités quand ils dorment uniquement, mais on n'a pas une chambre d'amis qui est envahie de bazar 350 jours sur 365, parce qu'on reçoit peut-être qu'une fois par mois, ou la réalité, c'est peut-être recevoir que 3 fois par an. Et du coup, cet espace est utilisé pour autre chose du quotidien et on s'assure dans les espaces modulables d'avoir quand même un endroit où on peut recevoir les gens de manière agréable pour les invités. Alors, premier exemple dont je vous parlais, salle à manger. Donc, on a un espace manger et un espace cuisine qui est intégré, qui est relié. Donc, il y a ce type d'aménagement, mais en fonction de chez vous, on trouve des solutions. Il y a toujours des solutions, même si on ne doit pas refaire sa cuisine. Et donc, du coup, quand on doit recevoir beaucoup de personnes, plus que les 6 ou 8 personnes qui sont quand même possibles de recevoir, qui est déjà pas mal dans une cuisine, alors on a une solution, c'est ce qu'on a chez nous. Donc, on a retiré la table à manger du living. On a un espace, du coup, libre où les enfants peuvent jouer. Ça fait aérer dans la pièce. Et quand on doit recevoir, où on est plus que 8 à table, parce que malgré tout, on sait s'asseoir à 8 sur la table dans la cuisine, on a cette petite console, donc on a investi dans cette console
Il y en a dans plein de sortes différentes, de couleurs différentes, de longueurs différentes, et elle peut s'agrandir, celle-ci à 3 mètres de long. Donc c'est quand même assez grand pour recevoir beaucoup de personnes, et c'est ce qu'on fait chez nous. Donc l'espace qui est libre au quotidien et qui vit par rapport à nos besoins, on peut le modifier quand on a besoin de recevoir beaucoup plus de personnes, et c'est une petite table agréable. Donc ça peut être juste des tréteaux que vous avez déjà dans votre garage, mais cette petite table est du coup utilisée au quotidien, cette console, pour les devoirs de Tim par exemple. Donc on mange sur la table le goûter quand on rentre de l'école, et même si tout le monde n'a pas terminé, si Tim a terminé, il peut travailler et il a son espace propre immédiatement. Donc c'est ça qu'on trouve des solutions en fonction de votre mode de vie et de vos besoins. L'espace bureau, donc on se dit toujours on ne va pas avoir un espace bureau dans notre living. Alors ici avec le télétravail qui a été imposé à beaucoup de personnes, j'imagine qu'il y en a certainement d'entre vous, vous êtes deux à devoir télétravailler, mais vous avez vite compris que tous les deux travailler dans la même pièce, ça n'allait pas. Donc il y en a peut-être un qui travaille dans le bureau et l'autre dans l'espace de vie. On peut trouver des solutions d'aménagement chouettes sans devoir avoir un gros bureau et qui prend tout un espace et qui dénote avec le reste de votre habitation. Donc, on peut réutiliser les espaces perdus, comme ici en dessous d'un escalier, dans un petit coin, ou alors enfin, dans des petits coins, mais des autres types d'aménagements aussi. C'est qu'on peut s'amuser à délimiter les espaces de manière assez ludique, là avec de la couleur en l'occurrence. Il y a des meubles qui existent, des meubles bureaux. Quand vous avez terminé de travailler, vous le refermez. Il n'y a plus de bureau visible, vous êtes dans votre espace de vie au quotidien. Et si quelqu'un même débarque à l'improviste, vous pouvez tout refermer. Pareil pour ici, un espace aménagé avec des portes, là des portes accordéon, mais ça peut être des portes coulissantes, ou aussi en 2 secondes, on peut refermer et cacher le bazar du bureau dans lequel on travaille, sans devoir tout ranger tous les soirs parce qu'on travaille dans l'espace de vie, que ce soit dans le salon ou sur sa table à manger ou dans sa cuisine. Donc c'est tout ça que je vous montre pendant la révélation d'intérieur. Je vous donne des exemples et on réfléchit ensemble aux solutions pour vous. Les objectifs de la révélation d'intérieur, c'est clairement d'être maître. Donc, que l'humain, vous soyez mis au centre de votre habitation pour redevenir maître de votre habitat. En l'occurrence, le rangement soit plus facile et que vous ne perdez plus du temps et de l'énergie au quotidien. Et aussi réaménager, du coup, vos espaces. Votre maison s'adapte à vous et non l'inverse. C'est ça qui est important de comprendre. Vous devez arrêter de vous forcer à vivre dans un certain sens dans votre maison parce que naturellement, ça ne respecte pas vos mouvements. Autre avantage, enfin maintenant les avantages, c'est un autre objectif, c'est vraiment que ça soit fini les rangements épuisants pendant des heures et des heures tous les soirs, ou enfin trop de minutes en tout cas, peut-être pas des heures mais trop de minutes, ou de laisser le bazar s'accumuler parce que on n'a pas envie de ranger ou qu'on n'a pas envie de prendre le temps. Donc c'est fini aussi le bazar parce que les lois de proximité sont respectées. Par exemple, on a un espace pour ranger les papiers sur lesquels on travaille, avec lesquels on travaille dans la salle à manger. On a un espace prévu pour ranger les affaires de bureau dans son espace là où on travaille, au lieu de devoir aller remonter les papiers à l'autre bout de la maison dans le bureau qu'on n'utilise pas. Donc ça, c'est par exemple la loi de proximité dont je parle longuement dans l'atelier de home organizing pour s'assurer de respecter en fait certaines règles et que le rangement se fasse tout seul. Alors, autre avantage, c'est qu'on arrête de chercher ses affaires, car en fait, tout est à sa juste place. Les choses, avec la révélation d'intérieur, on pense à tout ensemble, où est utilisé quel objet, donc où il va être rangé, c'est là où vous l'utilisez le plus de temps. Et donc, c'est pour ça que vous ne devrez plus réfléchir où les ranger et où les chercher. Un autre objectif, c'est évidemment le bien-être. Donc, le bien vivre ensemble, c'est que chacun doit trouver sa place et qu'il y ait une harmonie dans la famille. Donc, on ne se crie plus les uns sur les autres constamment parce qu'on s'énerve de vivre dans une maison qui nous fait perdre du temps. On s'assure de réfléchir aux évolutions à moyen terme et long terme. Donc, quand on fait de la révélation intérieure, c'est pour le là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? On teste, on voit si ça fonctionne, si ce bureau-là, à cet endroit-là, ça va. Si on change les chambres, si ça fonctionne. Si on bouge les machines à laver, si ça fonctionne. Si ça va, on aménage de façon définitive, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on teste. Et pareil en home organizing, quand vous changez quelque chose, il faut tester. Si après 1 mois, ça ne va toujours pas et vous devez trop vous forcer pour votre quotidien, c'est que ce n'était pas la bonne solution. Donc, on trouve des solutions qui peuvent évoluer à moyen terme. Donc, quand vous avez trouvé ce qu'il vous faut, dans 5 ans, vous ne vivrez plus de la même manière que vous vivez aujourd'hui. Donc, par exemple, être en phase, c'est ça, avec les besoins grandissants des habitants. Tim, aujourd'hui, à 7 ans, a besoin de faire ses devoirs près de nous.
À 15 ans, il aura besoin d'avoir son espace dans sa chambre. Donc, on a déjà trouvé des solutions d'aménagement pour quand il aurait 15 ans, on sait où ils vont être dans quelle chambre parce que là, les deux garçons dorment ensemble. On sait comment on va faire évoluer notre maison pour qu'à terme, il puisse quand même avoir son espace pour travailler s'il a besoin de travailler tout seul dans sa chambre. Donc, on écoute aussi les besoins des habitants. Alors, aussi, on fait attention aux faisabilités. Donc, on revient à l'essentiel. Donc, il faut comprendre que les choses inutiles qui sont chez vous, on va les retirer. On va faire avec ce qui est, que ce soit l'espace disponible ou le mobilier. Donc, et aussi, évidemment, en fonction de votre budget. Parce que la base et la philosophie de tout ce qui est home organizing et révélation intérieure, c'est comprendre que consommer moins mais mieux, c'est la clé. Donc, on arrête de surconsommer, d'acheter pour rien, parce que tous ces objets qui rentrent dans la maison, ça va nous fatiguer pour trouver un espace pour les ranger ou un espace qu'on ne trouve jamais. Et c'est pour ça que le bazar s'accumule. Donc, la révélation d'intérieur, que ce soit en projet de construction, d'agrandissement, de rénovation, ou alors juste en projet de se réapproprier les espaces, donc où il n'y a pas de budget travaux, on fait avec le mobilier qu'il y a, que vous voulez garder ou dans lequel vous voulez investir, et aussi en fonction de votre budget. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, ma mission ici en tant que révélatrice d'intérieur, déjà là maintenant, j'ai certainement planté des graines par rapport à ce que je vous ai dit. J'espère qu'en tout cas, ça vous a déjà parlé. Le but, c'est de vous aider à faire cette transformation. Donc, je vous éclaire, je plante des graines, mais je veux vous aider dans cette transformation. Donc, j'aide les clients vraiment à prendre conscience des ressources et du potentiel de l'intérieur. Vous n'allez certainement pas voir clair dans votre intérieur comme moi je vais pouvoir voir clair. Alors non, je ne vois pas clair en un claquement de doigts. Il y a une visite de maison qui se fait, ça prend plusieurs heures, je dois poser mon cerveau malgré qu'il y ait des éléments de réponse, des pistes qui viennent automatiquement, mais après vous, par rapport à ce que je vous ai donné, vous devez aussi voir si c'est aligné avec vos besoins. Vous devez vivre avec les infos que je vous ai données pour que 2-3 semaines après, on se recontacte et que vous me disiez oui, ça peut aller ou non parce que. Et c'est là que je vous explique après la méthode de révélation intérieure, les étapes. On se recontacte, on se revoit plusieurs fois quand on fait un projet personnalisé en individuel. Donc, on s'assure que votre mode de vie soit mis en avant et qu'on le respecte. Je suis là aussi pour que vous ayez confiance en votre habitation et je vais vous donner tellement de bonnes informations qui vont correspondre à votre quotidien que vous allez avoir envie de faire tout bouger. Et ça, c'est ça qui va vraiment, je veux que tout ce qui est aligné, vos besoins, il y a quelque chose qui se manifeste et que vous dites, ça y est, il faut que je change les fonctions de mes pièces de telle manière, il faut que je réarrange ce meuble-là de telle manière, ça va vraiment me faciliter au quotidien. Donc, j'amène le client à envisager son habitation réellement sous un jour différent, qui est porteur de possibilités et d'opportunités que jusqu'à présent, vous avez ignorées. C'est vraiment à ça que sert la révélatrice d'intérieur. Donc, la méthode dont je viens de parler, je vais un petit peu rentrer dans la méthode de quelles sont les différentes étapes. Donc, elle vient d'où? En fait, elle vient de Marie Winant. Marie Winant qui est home organizer, révélatrice d'intérieur et révélatrice de talent. Donc, elle se nomme chambouleuse intérieure. En fait, à force d'avoir vu des dizaines et des dizaines de maisons en tant que home organizer, elle s'est rendue compte que malgré toutes les règles du home organizing qui étaient respectées, donc des règles pour le désencombrement, le rangement et le tri, malgré ça, dans certaines maisons, le bazar revient, où les habitants doivent trop se forcer pour que le bazar ne revienne pas. Pourquoi? Parce que les mouvements naturels ne sont pas respectés. Donc déjà, ça facilite de désencombrer sa maison, de trouver des solutions de rangement, de loi de proximité et de loi du moindre effort, entre autres, qui sont dans la première partie du home organizing. Tout ça peut être implémenté, mais malgré tout, il y a un truc qui a coincé. Donc, elle a décidé de créer cette méthode et de créer la révélation d'intérieur, vraiment, pour que ça soit imbriqué l'un dans l'autre, donc le home organizing et la révélation d'intérieur, pour que le quotidien soit plus fluide. Et elle a appelé une méthode Revire. Alors, dans cette méthode, il y a 2 règles de base. La première, c'est de sortir du cadre. Il faut vraiment bien vouloir explorer d'autres choses, que ce soit d'abord sortir de votre zone de confort et de vos habitudes, comprendre que moi, je vais vous faire bousculer tout ça, pour mettre en place des nouvelles actions et que le changement puisse avoir lieu. C'est vraiment sur ça qu'on travaille. Ce que je veux, c'est que vous oubliez tout ce que vous connaissez par rapport aux règles d'aménagement, comme je le disais, les conventions, les normes, les tendances qu'il y a chez tout le monde, mais qu'en fait, on le vit tous de manière différente, et oublier l'agencement de votre intérieur et se concentrer juste sur la manière dont vous vivez. Où vous déposez les affaires au quotidien, où le bazar s'accumule, quand vous tournez, où sont vos besoins réels et pour s'assurer en fait que vos mouvements naturels soient respectés. C'est la 20e fois que je le dis. Normalement, vous avez compris
ce que c'est vraiment les mouvements naturels et j'espère que ça vous parle et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans votre quotidien qui bloquent et c'est parce que ce n'est pas respecté. Donc la deuxième règle, c'est créer des espaces modulables et adaptables. Donc je vous ai déjà parlé un petit peu avant. Le but, c'est d'anticiper tous les événements de la vie à moyen terme et à long terme. On revisite régulièrement son mode de vie. Donc aujourd'hui, Tim, il fait ses devoirs près de nous. Peut-être que dans 2 ans, il ne voudra plus, il faudra mettre un bureau dans sa chambre. Donc, il faut tout le temps revoir. On ne peut pas vivre avec des enfants, des bébés, comme on vivra avec des ados. Donc, il faut vraiment se rendre compte que sa maison doit évoluer et s'ajuster à ses véritables besoins. C'est ça qui est vraiment important pour vivre au quotidien dans un endroit qui sera allégé et cohérent avec vous. Donc, on change les objets de place dans la cuisine régulièrement si votre mode de vie évolue dans votre cuisine. Il y a un moment donné où moi, j'étais plus, par exemple, à boire du thé et des boissons chaudes en hiver, et on était à beaucoup plus pâtisser. Les 2 boîtes, la boîte pour pâtisser, la boîte pour l'été, à un moment donné, je les ai inversées en 2 secondes parce que j'ai mis en place le home organizing, mais au lieu de me forcer à aller chercher une boîte plus loin, à un moment donné où je commençais à beaucoup plus l'utiliser, j'ai juste changé dans mon armoire de cuisine ces éléments-là pour que ça respecte mes mouvements naturels et mes besoins. Pareil pour les jeux d'enfants. Il y a un moment donné où beaucoup de jeux d'enfants sont dans les pièces de vie. Il y a un moment donné où les enfants veulent aller jouer ailleurs dans un espace plus tranquille en dehors des parents. Il faut écouter ces mouvements-là. Si vous gardez les meubles de rangement là où les enfants ne jouent pas, jamais le rangement va se faire naturellement. C'est ça qu'il faut faire évoluer constamment. Il faut tout le temps prendre du recul sur sa maison. Et moi, je vous forme à ça. Donc la révélation intérieure, c'est pas juste je crée quelque chose sans vous, c'est je vous forme à devenir indépendant par la suite. C'est ça ici que je dis. La méthode, elle vise l'autonomie. C'est une réelle formation personnelle de comment je peux faire évoluer ma maison au fur et à mesure des années et de mes besoins parce que Anne m'a donné la méthode et m'a donné toutes les idées pour pouvoir évoluer dans le temps. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, comment? La méthode, elle se passe en plusieurs étapes. Les premières étapes, donc, c'est d'abord, on revisite votre maison et on retravaille les espaces. Donc, on va se poser des questions sur vos besoins, sur la réalité, sur la proximité des choses qui sont chez vous. On regarde vraiment comment vous vivez et ce qui se passe. Ensuite, on analyse les envahisseurs. Donc ça, chez tout le monde, il y a au moins un des 4 envahisseurs qui pose problème, ou sinon vous n'avez pas besoin de révélation intérieure, que ce soit les jeux qui traînent partout, les linges qui sont dans toutes les pièces, les papiers qui encombrent, ou également l'alimentation dans certains cas. Vous avez de l'alimentation dans une cuisine, dans un living, dans un hall d'entrée, dans l'entrée d'une cave et dans la cave également. Donc ça commence à poser problème pour le quotidien d'avoir de l'alimentation qui est partout dans la maison. Donc, on analyse ça sur plan avec un jeu de gommettes, en fait. Je ne vais pas trop en révéler parce que vous ne comprendrez pas si je ne fais pas tout le processus. Mais donc, c'est la deuxième étape, c'est on analyse vos envahisseurs et on voit partout où ils se situent sur les plans. Ensuite, on va au cœur de la méthode. Donc, vraiment, c'est là qu'on va voir en fonction de vos problèmes, de ce qu'on a analysé comme envahisseur et de votre réalité. C'est là qu'on va au cœur et qu'on optimise et qu'on fluidifie l'aménagement. Donc, on regarde où on peut mettre quels espaces pour que ce que vous faites naturellement tourne beaucoup mieux et que vous arrêtiez de faire des allers-retours incessants dans votre maison. Donc, l'accompagnement que je vous propose en atelier ou en accompagnement individuel avec la révélation intérieure, c'est on voit vos motivations, vos besoins, on travaille sur vos plans, on regarde les fonctions définies par rapport aux actions réelles réalisées. Donc, dans une salle à manger, est-ce que vous ne faites que manger? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous faites de la musique? Est-ce que vous lisez? On regarde à tout ça. On regarde les envahisseurs, comme je viens de dire. On réinvente des espaces. Avec ou sans les budgets, je l'ai dit, hein, s'il n'y a pas de budget travaux, il n'y a pas de budget travaux. S'il y en a, on voit avec. On regarde les aménagements possibles en fonction de tout ça. Et surtout, n'oublie pas de comprendre qu'il faut désencombrer. On n'arrivera pas à réagencer tout son intérieur si on est encombré par une quantité inimaginable d'objets. D'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit, la méthode, elle est adaptable et modulable dans le temps. Comment voulez-vous facilement changer un meuble, changer des fonctions dans une pièce si vous en avez besoin de 3 jours pour désencombrer l'espace? Donc, le but, c'est que ça soit facile pour tout le monde, le quotidien et aussi l'évolution à moyen et long terme. Donc, le public pour faire de la révélation intérieure, c'est les personnes, si vous vous sentez prête à sortir des règles conventionnelles, si vous vous sentez prêt à pouvoir à vivre avec des espaces modulables et adaptables, si vous avez envie vraiment de reprendre le contrôle de votre maison et que ce soit plus elle
qui vous bouffent de l'énergie. Si vous êtes prêt à revoir tous les objets de votre maison et à en garder que ce qui est pertinent, donc c'est l'utilité, c'est les souvenirs, c'est ce qui vous met en joie. Donc tout ça, j'en parle dans la méthode de home organizing, c'est vraiment un autre volet. Mais comme je vous l'ai dit, hein, l'un et l'autre, c'est vraiment imbriqué, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Après, si vous avez désencombré votre maison et qu'il faut juste réagencer et comprendre les différentes lois pour que le rangement se fasse tout seul, ça ira beaucoup plus facilement. La révélation d'intérieur, c'est possible sans devoir faire énormément de désencombrement. Ça dépend vraiment de votre vie actuelle et dans quoi vous vivez. Les services que je vous propose, du coup, alors il y a les ateliers en groupe. C'est 147 € par projet. Il y a maximum 3 projets qui sont acceptés. Donc, vous venez en couple. Ici, la prochaine, c'est le 23 octobre. Donc, si vous voulez voir quand est-ce que ça se passe, je vous invite à aller sur mon site et à regarder dans l'onglet agenda quand est-ce que c'est le prochain atelier de révélation d'intérieur. S'il n'y a pas d'atelier, n'hésitez pas à m'envoyer un email parce que si j'ai plusieurs demandes, je peux m'arranger pour refaire un atelier plutôt prévu. Alors, donc ça, c'est le premier type de service, c'est les ateliers. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est accompagnement individuel sur mesure, que ce soit en révélation d'intérieur, avec les différentes étapes que vous avez vues avant, on travaille sur les plans, donc tout ça, on le voit aussi en atelier. Mais la grande différence, c'est que en atelier, c'est une après-midi, une grosse demi-journée ensemble, et puis on ne se voit plus, on ne s'entend plus. En accompagnement de révélation d'intérieur, on a un premier contact téléphonique. Je viens chez vous une demi-journée pour faire le tour de votre maison. On se recontacte 2 semaines après pour discuter de tout ce que je vous ai dit et du vécu et du quotidien que vous aurez pu imaginer avec ce que j'ai dit. Et puis, on se recontacte encore 2 semaines après pour vraiment le compte rendu que je vais vous faire étape par étape de comment vous allez pouvoir réaménager. Et je donne aussi des clés pour le home organizing, évidemment, sur les soucis d'encombrement que vous pourriez avoir. Donc, c'est ça que je mets, c'est vraiment 3 étapes. On se voit pendant au moins, on se voit et on s'entend pendant 1 mois et demi avant que vous ayez le projet définitif. Alors, je peux également faire des réalisations 3D de l'aménagement. Donc là, on ne parle pas de décoration, on parle d'aménagement de 3D brut, comme un petit peu un plan que vous avez vu tout à l'heure. Avec là, on met on met une machine à laver, là, on met un lit, là, on met une armoire, là, on met le dressing, et c'est brut. Il n'y a pas de décoration, mais il y a pour se rendre compte de l'espace en bougeant un meuble. Donc, c'est 3D, mais c'est vraiment à l'échelle. Hein. Donc, je mettrai vos meubles s'il faut récupérer vos meubles, des autres meubles si vous investissez dans des autres meubles, et c'est les bonnes dimensions que je mettrai. Donc, ça, c'est si vous voulez un plan 3D pour vous rendre compte de l'aménagement, ce que ça donnerait. Ou sinon, c'est des plans 2D que je vous fais avec la machine à laver, et toujours aussi à échelle, évidemment. Je dessine les meubles que vous avez ou les meubles dans lesquels vous voulez investir, mais c'est de la 2D. Donc, c'est un travail sur plan vue du ciel. Je vous propose également de faire des packages avec la révélation d'intérieur et le désencombrement. En fonction du nombre de jours qu'on va désencombrer ensemble, les formules sont différentes. Donc ça, c'est l'autre service intégré ou pas. Donc c'est le rangement. Je vous aide dans le home organizing, je vous aide dans la simplification des papiers, donc l'office organizing, dans la gestion du budget. Et donc, comme je vous l'ai dit, depuis cette année 2021, je peux vous aider aussi à aller jusqu'à l'étape finale de coach déco. Alors là, c'est en fonction de quelle pièce vous voulez redécorer et c'est un devis sur mesure par rapport au reste. Si vous avez déjà fait appel à d'autres services, si on fait déjà de la révélation d'intérieur, tout va s'inclure dans un package, évidemment. Si c'est juste vous aider pour redécorer une pièce unique, mais qu'il n'y a aucun autre service qui a été fait, voilà, c'est des tarifs qui varient, évidemment, en fonction de comment je connais déjà votre maison ou pas. Il y a du temps qui est gagné si on a déjà travaillé ensemble avant de faire de la décoration. Donc, comme je le disais, vous trouverez toutes les dates de tous les ateliers, en fait, que ce soit en home organizing avec les 3 piliers, gestion de l'organisation du quotidien, gestion des papiers ou des encombrements, que ce soit les ateliers de révélation d'intérieur sur ma page web. Et vous pouvez trouver ça quotidiennement, comme je disais. N'hésitez pas à m'envoyer un email aussi si vous avez des questions pour des nouvelles dates. Je vais clôturer ici en vous remerciant évidemment d'avoir participé, d'avoir écouté cette présentation, en vous disant n'hésitez pas surtout à me contacter. Il y a toujours moyen de trouver des solutions chez vous si votre maison vous épuise. On se fait un petit call d'1 quart d'heure, une demi-heure pour discuter de votre situation, de trouver les meilleures solutions possibles. Merci beaucoup à vous. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère.